Frères et sœurs, ma prière, c'est qu'en sortant d'ici, et à partir d'aujourd'hui, quelqu'un ait époussiété le don qu'il a reçu et le remette à sa place et son fonctionnement réel. Vous savez combien de choses on peut perdre? Moi, il n'y a rien qui m'énerve quand je me rends compte que j'ai acheté quelque chose, qu'en réalité, j'en avais. Je dis, mais non, mais j'en avais en plus. Pas plus tard que cette semaine, je me rappelais que je devais me coiffer. Je me rappelais tellement que je devais me coiffer que j'ai appelé 3 personnes pour me coiffer. L'une m'a dit à 17h, l'autre m'a dit, c'était à 9h. Il m'a dit, si tu réussis à arriver à 9h, c'est bon. Et j'ai oublié qu'il y a 2 semaines, j'avais déjà booké un autre à 10h. J'étais dans la voiture en train d'aller chez l'autre, que celui qui est arrivé à la maison m'a dit, mais je suis là. Je dis, oh. Frères et sœurs, ça ne fait pas bien quand tu te rends compte que ce que tu cherchais pendant longtemps, tu l'as en fait. Tu l'as toujours eu. Ça a toujours été chez toi. Tu as toujours eu cette chose que tu cherches. C'est comme si tu appelais un plombier et qui va fixer le problème et tu te rends compte que ce n'était pas un si grand problème. En plus, les choses qu'il a utilisées, je les ai. Tu te dis, mais est-ce que je dois le payer, franchement? Tu es obligé. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de vivre une telle dépendance à certains individus sur des choses que Dieu leur a données à eux déjà. Et ils regardent certaines personnes comme si c'était des dieux, pendant que Dieu veut se révéler au travers de toi aussi. Alors, si je nous parle de ressusciter, de ranimer, de raviver ce don, c'est quoi un don? Il y a beaucoup de définitions pour ça. Je vais vous donner une définition très très large, plusieurs définitions d'ailleurs. J'ai la maladie des définitions. Pour vous, vous serez bien de savoir déjà que j'ai la maladie des définitions. Dès que vous me voyez, vous dites, il va définir, il va définir. C'est quoi un don? Voici ma proposition. Et je vous en supplie, ne jugez pas mes mots encore, laissez-moi me défendre. Un don, c'est une faveur qualifiante que Dieu accorde à l'homme, à la naissance, pour faire éclater sa gloire. Je vais répéter. Un don est une faveur qualifiante que Dieu accorde à l'homme à la naissance, pour faire éclater sa gloire. Ces mots sont bien choisis. Je réfléchis, je savais qu'Yveline serait là, donc j'ai réfléchi sur chaque mot. C'est une faveur, un don. Mes amis, ça s'appelle un don parce que c'est donné et non pas mérité. Ça ne s'appelle pas un don parce que c'est juste une capacité. Non, ça s'appelle d'abord un don parce que c'est littéralement vraiment un don. On te l'a donné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire cadeau à quelqu'un et de regarder comment il utilise ce que vous lui avez donné et d'avoir envie de lui dire, écoute, si tu n'en as pas besoin, remets-le-moi. C'est pas... Je dis, mais il utilise tellement mal. Je crois qu'il y a ce sentiment en Dieu.